La boutique où Émile Allais inventa le pantalon fuseau avec le tailleur mégevant Armand Allard se trouve toujours au même endroit, sur la place de l'église. Jean-Paul Allard, le fils d'Armand, le reçoit dans ce lieu devenu mythique. On va parler de l'équipement du skieur, du vêtement en particulier. Les skieurs, tout à fait au début, étaient équipés comme les montagnards, c'est-à-dire ceux qui faisaient de la montagne. C'était un pantalon de golf avec des bas, assez épais bien sûr. Mais l'inconvénient, c'était que ces bas prenaient la neige et avec l'action, fondaient et descendaient dans la chaussure. Après, nous avons eu le pantalon norvégien, qui était un pantalon droit, large, serré sur la chaussure, mais qui était très large en bas. L'inconvénient, c'est qu'avec le ski, on accrochait ce bas de pantalon. Alors à ce moment-là, je suis venu voir M. Allard et je lui ai dit, il faut nous trouver quelque chose, des pantalons plus étroits, qui, au besoin, qui rentreraient dans la chaussure, comme ça on n'aurait pas de neige qui rentrerait dans la chaussure. Et voilà par exemple un pantalon que nous avons récupéré de l'époque. Il fallait que ce pantalon rentre dans la chaussure, mais qu'il reste au fond de la chaussure. Et en plus, qu'il ne blesse pas, qu'il prenne vraiment le contour du pied. Et donc, il a trouvé l'astuce, cette astuce-là, avec des élastiques, de façon à ce que ce pantalon rentre bien dans la chaussure. Et voilà l'allure qu'avait donc ce pantalon au départ. Du reste, qui existe toujours. Il y avait aussi un détail qui était très important. À l'époque, vous aviez un fond qui pendait, c'est-à-dire, oui, lorsque vous faisiez du ski, si on écartait un peu, le pantalon n'était pas extensible, donc risquait de craquer. Et j'ai toujours entendu dire mon père qu'il n'y avait pas que le bas qui était important. Il y a le haut, il vous a rectifié une ligne de fond pour avoir des fonds moulants. Oui, oui, c'est exact. Donc, en fait, qui était plus aérodynamique. D'ailleurs, vous reconnaissez, Émile, ces ciseaux qui ont participé à la coupe de tous ces fuseaux qui sont partis dans tout le monde entier. Oui, bien sûr que je me souviens. Et sur sa grande table, il avait une grande table. Oui. Il étalait le tissu, là, et à l'œil, comme ça, au coup d'œil, crac, crac, crac. 100 mètres. Sans mesurer. Oui, sans mesurer. Et les lignes qu'il faisait, c'était parfait. Voilà la chaussure, les premières chaussures de ski de l'époque, c'est-à-dire même jusqu'en 1937, au moment des championnats du monde, à Chamonix. Bon, c'était une chaussure de montagne, souple, vous voyez, qui était prise entre deux mâchoires ici, et pour la rendre beaucoup plus solidaire avec le ski, on mettait cette lanière, vous voyez là, qui servait un peu comme une bande velpo autour de la cheville et qui permettait d'avoir un meilleur contact avec ski et chaussures. Naturellement, pas de sécurité. C'était ou les skis qui cassaient, ou quelquefois les lanières, ce qui était très rare, ou alors c'était l'accident. Et on passait rarement une saison sans accident. Enfin, c'était pas des gros accidents, mais c'était quand même des entorses et tout ça. Moi, j'ai jamais vraiment passé une saison de compétition sans avoir des petits pépins. J'ai été accidenté en Pologne, c'était en 1939. J'ai eu une très grave fracture de la cheville, parce qu'à ce moment-là, sur la piste, il y avait très peu de neige, et j'ai heurté un caillou qui m'a vraiment brisé la cheville. Et c'est à ce moment-là que j'ai abandonné pratiquement la compétition, et puis c'est à ce moment-là que parce que j'avais de l'expérience, que j'ai commencé à penser à faire une nouvelle méthode d'enseignement. Bon, après...